C'est à nous de changer. Je pense que l'idée là, c'est pas de convaincre les téléspectateurs de revenir à la télé, c'est à la télé de s'adapter aux nouvelles consommations. La baseline de BFM Business, c'est la France a tout pour réussir. Et je trouve que cette baseline, c'est pas moi qui l'ai choisi, donc je suis très à l'aise de le dire, je trouve que cette baseline est super. La France a tout pour réussir, ça veut dire quelque chose. Ce qui m'intéresse plutôt, c'est les personnalités qui vont apporter quelque chose et qui vont changer un peu le point de vue du consommateur. Il faut qu'on soit hyper rigoureux, authentique et trouver des sujets que les autres n'ont pas traités. Voilà. Ça c'est super quand on se dit tiens, ce sujet-là on l'a vu nulle part ailleurs, on l'a vu sur Brut, et ben c'est super pour nous, quoi. Ma clé, c'est de faire entrer les nouvelles générations dans nos métiers. C'est de leur donner la possibilité d'être visibles. C'est leur donner la possibilité de produire des contenus qui vont aussi aller toucher le linéaire, les plateformes, les réseaux digitaux, etc. C'est-à-dire que si ma génération, si la génération d'avant moi, parce qu'il y a des plus vieux que moi dans la télé, ne décide pas à un moment donné d'ouvrir les portes à cette nouvelle génération, bah, je vous le signe, demain on sera les grands-parents du contenu, quoi. C'est très difficile de définir la culture parce qu'on peut dire que c'est un domaine plus un autre. Et c'est une façon de réfléchir et de se poser dans le monde par rapport aux autres. La curiosité, quand j'étais président d'Arte, on disait qu'on avait pris pour slogan « Vivons curieux ». Salut Isabelle. Salut Steven. Je suis ravi de t'accueillir dans l'émission Les Rendez-vous des médias. Ben, merci à toi de m'avoir invité. Moi, je suis très contente d'être là aussi. Ça fait un moment que je suis tout ce que tu fais et donc d'être l'invité aujourd'hui, ça me fait très plaisir. Bah, merci. Bah, pareil, je te suis également depuis plusieurs mois même et ça fait plaisir de voir que tu es toujours là, tu avances et tu es persévérante et voilà, ça fait vraiment plaisir de voir tout ça. On lâche pas, oui. On lâche pas, exact. Donc Isabelle, justement, bah, pour celles et ceux qui te connaissent pas ou même qui te connaissent, est-ce que tu peux te présenter? Alors du coup, bon, je suis Isabelle, je suis rédactrice web freelance depuis maintenant un petit peu plus d'un an. Bon, avant ça, j'ai eu des expériences dans le salariat, etc. Mais c'est vrai que voilà, j'ai décidé de me lancer à mon compte et du coup, j'accompagne tout ce qui va être les entreprises et les indépendants à gagner, si tu veux, en visibilité sur le web à travers de la rédaction d'articles de blog, voilà, de pages de sites qui sont optimisées du coup SEO pour avoir plus de visibilité. Et à côté du coup de mon activité, j'ai développé depuis quelques mois, même quelques semaines, c'est assez récent, un média donc, qui s'appelle les entrepreneurs digitalisés, dans lequel en fait j'ai à cœur de mettre en lumière et d'aider de jeunes entrepreneurs à gagner en visibilité en fait, voilà, que ce soit par le biais de podcasts ou de rédaction d'articles du coup que je rédige moi-même. Voilà. Intéressant. Donc, je te vois beaucoup publier sur LinkedIn. Pour toi, qu'est-ce que ça représente LinkedIn? Alors LinkedIn, au début, moi j'avais un peu cette vision qu'on avait tous, je pense au début, que c'était un réseau professionnel pour trouver un emploi, parce que moi je l'ai utilisé en 2012, LinkedIn, parce que je cherchais un stage dans le cadre de mes études et du coup j'ai fait typiquement ce que tous les gens ont fait, c'est-à-dire j'ai juste posté mon CV en espérant que quelqu'un ait me contacter. Et après, c'est vrai que j'ai complètement laissé tomber le réseau social et quand je me suis lancée en freelance, j'entendais énormément de personnes qui étaient dans le même cas que moi, qui disaient va sur LinkedIn, c'est là que tu peux potentiellement trouver de nouveaux clients, c'est là que tu vas pouvoir t'exprimer. Et du coup, je suis arrivée sur le réseau social au début en regardant un petit peu, en commentant les posts des autres, mais je publiais rien parce que j'avais peur de prendre la parole. Et il y a un moment, je me suis dit, mais il faut que tu y ailles pour développer ton activité, parce que du coup, j'avais pas encore de clients à ce moment-là. Et je me suis dit aussi, c'est un bon exercice parce que comme je suis rédactrice, les gens, à travers mes posts, vont voir la façon dont j'écris, la façon dont je m'exprime. Et c'est là qu'ils vont pouvoir voir si potentiellement mon style leur plaît et faire appel à moi s'ils ont besoin. Génial. Justement, en parlant de posts de publication, parce que voilà, j'ai dans pas mal d'événements et je vois beaucoup de personnes qui n'osent pas justement publier. Toi, ben, j'imagine la première fois c'est dur, mais après on s'y habitue. Euh,
qu'est-ce qui fait que toi, tu t'es lancé à un moment donné, quoi? Franchement, c'était l'appel du business, entre guillemets. Parce que je regardais à côté un petit peu tout ce qui était offre d'emploi aussi. Donc, je trouvais des missions par-ci, par-là. Mais c'est vrai que je suis quelqu'un qui déteste prospecter directement, c'est-à-dire que je vais jamais aller démarcher quelqu'un en disant voilà, j'ai vu que vous aviez ça, ça, je peux vous aider. Je déteste ça. C'est pas Et toi. du coup, non, pas du tout. Je sais pas, ouais, j'ai du mal à faire cette démarche. Et du coup, je me suis dit non, mais créer sur les réseaux sociaux. J'adore les réseaux sociaux, tu vois, je consomme Instagram et tout. Ok? Et du coup, je me suis dit, ben moi aussi, je dois communiquer sur les réseaux. Et du coup, j'ai fait mon premier post qui a été un flop total, hein. Je me souviens même plus lequel c'était. Mais je me suis dit, il faut que je me lance. Je sais plus le sujet sur lequel j'étais partie. Et voilà, j'ai écrit, j'ai posté. En fait, j'ai pas réfléchi parce que je me suis dit, si je commence à réfléchir, à me poser des questions, je le ferai jamais. Et du coup, voilà, j'ai posté. J'ai vu que je commençais à avoir des premières interactions, des premiers commentaires bienveillant. J'ai commencé aussi à échanger en message privé avec d'autres créateurs. Et c'est là que tu dis non, mais en fait, ça, voilà, outre le fait que ça m'apporte des clients, ça m'apporte un réseau, ça m'apporte des échanges. Moi, il y a beaucoup de créateurs qui m'ont dit bah, fais plus comme ci, fais plus comme ça. Et du coup, ça te donne des conseils pour avancer encore plus. Et du coup, je pense qu'au bout d'un moment, bah, voilà, tu prends plaisir après à publier, à échanger. Tu te poses plus trop la question de dire ouais, mais attends, mais est-ce que mon propos, il va pas gêner des gens? Est-ce que je vais pas me prendre des haters? Enfin, voilà. Donc, je pense que ouais, les premières publications sont difficiles. Après, tu prends le rythme. Et après, tu te prends au jeu. Et plus tu postes, plus tu as envie de poster aussi. Donc, ouais, Génial. Donc, l'écriture pour toi, ça a une place importante. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ce que tu fais? Alors, si tu veux, je fais en fait tous les contenus rédactionnels que tu vois sur Internet sont susceptibles d'être rédigés par des rédacteurs. Donc, en fait, ça peut être des pages de site Internet, ça peut être des articles de blog, des newsletters, les posts sur les réseaux sociaux, ça peut être toutes ces choses-là. Et du coup, bah, moi, j'aide les entreprises qui vont, par exemple, créer leur site Internet à remplir, en fait, si tu veux, leur page. Que ce soit pour, par exemple, la page Nos services, expliquer les services de l'entreprise, que ce soit la page à propos pour expliquer l'histoire de la création d'entreprise, qui se cache derrière une marque. Voilà, ça peut être aussi des articles de blog pour montrer leur expertise dans un domaine en particulier et prouver à leurs clients bah, que voilà, ils maîtrisent leur sujet, etc. Après, ça peut être les newsletters pour tout simplement tenir les abonnés au courant de ce qui se passe, des nouveautés, des promotions. Voilà, c'est vraiment toutes ces choses-là qui m'animent et les posts sur les réseaux sociaux aussi. Alors, je fais pas tout ce qui est partie graphisme. C'est pas moi qui vais faire les visuels des posts, mais c'est moi, par exemple, qui peut rédiger tout ce qui va être la légende, voilà, pour inciter les abonnés à interagir, ou pour aller plus loin, avoir des call to action pour aller sur le site, acheter un produit, ces choses-là. Génial. Et du coup, tu as tout Mm. appris sur le tas ou t'as dû observer peut-être d'autres personnes le faire? Non, moi, j'ai suivi une formation Ok. parce que pour moi, ça me rassure, si tu veux, de suivre une formation, d'être cadré et d'avoir un diplôme à la fin. Pour moi, ça me rassure en me disant, voilà, au moins les connaissances de base, je les ai. Et du coup, j'ai suivi une formation pendant plusieurs mois au sein d'un organisme. Et du coup, après ça, j'ai regardé après un petit peu comment faisaient les autres. Aussi, bah, en travaillant avec des clients, au fur et à mesure, ton style s'affine. Tu vois ce qu'il faut pas faire, tu vois ce qu'il faut faire. Et du coup, là, au bout d'un an, voilà, là, après, tu maîtrises, même avant hein, un an, mais tu maîtrises totalement ton métier. Mais c'est vrai que moi, je suis passée par la case formation avant. Génial. Donc, tu crées un podcast. Justement, est-ce que tu peux nous en parler? Oui, du coup, le podcast, donc ça fait quelques semaines que je l'ai créé. Donc ça s'appelle Les Entrepreneurs Digitalisés. Et si tu veux, ça faisait longtemps que je voulais créer un podcast, mais je n'avais pas forcément l'idée. Et je voulais pas faire des épisodes seuls. Donc je voulais vraiment avoir un invité. Et en fait, j'ai vu que donc au cours de mon parcours de freelance, qu'il y avait beaucoup d'entrepreneurs qui proposaient des services et des produits qui étaient vraiment innovants, qui pouvaient vraiment servir à notre quotidien. Mais faute d'avoir un réseau de visibilité, ils n'arrivaient pas à développer leur activité. Et c'est là que je me suis dit, mais en fait, même si aujourd'hui, j'ai pas une énorme audience sur LinkedIn, etc., faire un podcast, les interviewer et échanger avec eux sur leur activité, leur parcours professionnel,
et ben, ça va leur permettre peut-être de gagner un petit peu en visibilité, de les mettre en lumière. Et moi, ça m'a tout de suite, voilà, cette idée m'a plu et je me suis dit, bah, vas-y, on lance. Et j'ai très vite eu beaucoup d'entrepreneurs qui ont voulu se prêter au jeu. Et du coup, voilà, c'est aujourd'hui, chaque semaine, j'interviewe quelqu'un. Et du coup, aujourd'hui, il y a un épisode par semaine qui sort. Et ça me fait très plaisir. C'est vraiment, pour l'instant, voilà, c'est une activité que je fais à côté de mon métier. Ça me rapporte absolument pas d'argent. Voilà, c'est juste du temps investi. Mais c'est vraiment une cause qui me tient à cœur énormément. Mm. Ouais, et puis c'est super, tu mets aussi en valeur des personnes qu'on connaît pas. C'est Et, ça, mon objectif, en ouais. fait, c'était pas d'aller chercher des énormes créateurs, même si aujourd'hui, ça pourrait me servir pour gagner moi-même en visibilité et développer le podcast beaucoup plus vite. Mais mon objectif, c'était vraiment d'aller chercher des entrepreneurs, soit qui venaient de se lancer, soit qui avaient leur activité depuis plusieurs mois maintenant, mais voilà, qui étaient un petit peu dans l'ombre. Et c'était vraiment mon but d'essayer de les mettre en lumière et de les faire connaître, quoi. Même si je le redis, je n'ai pas une énorme audience, mais des fois, de bouche à oreille, le podcast peut circuler, et puis voilà. D'ailleurs, en parlant de, tu vois, de personnes connues, moi personnellement, quand j'ai commencé à faire mes interviews, j'ai pas commencé par forcément des gens connus, quoi. Et c'est drôle la vie parce que tu t'intéresses plutôt à des personnes qui ont des choses à dire et qui ont fait des choses en Mm. fait. Et ça va attirer même des personnalités très connues, ce genre de choses. C'est vrai qu'on a tendance à dire, tiens, il faut que j'interviewe le personne connue, mais en fait, il faut d'abord commencer par une bonne racine, la base. Donc, Après, moi, j'ai eu un frein aussi, c'est-à-dire que contacter des personnes connues, pour moi, on en revient toujours à cette idée de prospection que je déteste, hein. ouais, Aller démarcher des créateurs assez connus. Pour moi, je me suis dit, je vais rien leur apporter parce que j'ai une petite audience. Le podcast est tout nouveau, donc je me suis dit quel intérêt ils vont avoir à venir sur mon podcast, tu vois. Et pour moi, aujourd'hui, j'en ai pas trouvé. Ça me servirait plus à moi que à eux. Donc, pour moi, c'est pour ça que je les ai pas démarchés parce que je pense pas qu'ils trouveront un intérêt à venir aujourd'hui, du moins, sur le podcast. pour l'instant. Après, ça va. Pour l'instant, après, oui, il y a des gens qui m'ont dit, mais demande, hein, autant tu te trompes complètement, et c'est peut-être le cas. Mais voilà, j'ai pas fait la démarche encore. En tout cas, et comment tu choisis, comment tu les trouves, tu les trouves sur LinkedIn, j'imagine, ou sur d'autres réseaux, des profils? Alors, au tout début, quand j'ai lancé le podcast, j'ai un petit peu sondé, si tu veux, le marché en disant, voilà, j'ai envie de créer ça, est-ce qu'il y a des gens intéressés? Et je crois que j'ai eu au moins 20 personnes qui m'ont dit, moi, je suis partante, etc. Donc ça c'était un post sur LinkedIn que j'ai fait. Ensuite, j'ai fait le tri avec toutes les personnes qui avaient candidaté parce que j'ai vraiment envie de mettre en avant soit des produits ou des services qui sortent de l'ordinaire, qu'on ne voit pas partout, soit de présenter quelqu'un qui voilà, propose des services connus de tous, mais dont son approche va être complètement différente de celle de ses concurrents. Tu vois, je cherche toujours le petit truc qui va faire la différenciation. Et du coup, voilà, en échangeant avec certaines personnes, j'ai vu par exemple des fois que parce qu'ils proposaient malheureusement, il n'y avait rien de. Enfin, je dis pas que c'était pas intéressant, mais que ça correspondait pas à ma ligne éditoriale. Donc voilà, petit à petit, après les invités se sont. Enfin, j'ai eu quelques invités. Et après, quand j'ai écoulé cette liste de personnes qui voulaient participer, j'ai été chercher, par exemple, moi je sais que mon podcast est hébergé sur Ocha et tu as un club Ocha où tous les gens sont présents, hein, et tu peux. J'ai été chercher des invités là-dessus, donc je les ai aussi D'accord. trouvés. Et après, ça se fait aussi beaucoup du bouche à oreille. Des invités que j'ai eus sur le podcast m'ont recommandé des amis à eux qui étaient entrepreneurs. Ces amis à eux ont recommandé des gens. Et petit à petit, en fait, ça fait un effet boule de neige de gens qui veulent participer. Donc, c'est vrai que jusqu'à aujourd'hui, j'ai voilà, des invités qui arrivent régulièrement. Donc, c'est pour ça que aujourd'hui, j'arrive à faire un épisode par semaine. Voilà, après, si les gens qui écoutent aujourd'hui ton émission veulent participer, il n'y a pas de souci, ils peuvent aussi me contacter parce que j'aurai jamais à trop de personnes qui veulent participer. Donc, ce sera avec plaisir. Génial. Là, j'ai vu que tu avais posté un post là, il y a une heure. C'est intéressant sur la solitude. Quand tu es entrepreneur, il y a la solitude et tu as donné quelques astuces. Justement, ça, c'est un gros sujet, la solitude. Est-ce que tu peux nous en parler? Si tu veux, dans le podcast, à chaque fois, je pose une question aux interviewés, c'est quelle a été ta plus belle réussite et quelle est ou quelle a été ta plus grosse difficulté? Et aujourd'hui, je suis à 10 épisodes et sur les 10 épisodes, je pense qu'il y a 8 personnes qui m'ont répondu la solitude. Hmm. Vraiment. Et à chaque fois, voilà, ça m'étonne même plus à chaque fois qu'on me dit ça parce que c'est souvent des gens, en tout cas de ce que j'ai eu jusqu'à présent, qui
étaient avant dans le salariat et qui ont fait une reconversion professionnelle. Et si tu veux, ils avaient l'habitude de, voilà, d'aller au travail, de dire bonjour à leurs collègues, d'échanger, de prendre des choses toutes bêtes, mais de prendre les transports en commun, d'être dans une vie sociale, tu vois. Et du jour au lendemain, ben, ils se sont retrouvés devant leur écran d'ordinateur seuls. Donc je dis toujours au début, bah, tu te dis c'est bien, tu vois, je suis chez moi, je travaille tranquille, personne ne me dérange. Sauf qu'au bout de 3 4 mois, bah, tu te dis ouais, mais je me sens un peu seule. Et moi-même, je l'ai ressenti aussi, tu vois. Parce que moi, j'étais aussi en CDI dans une entreprise, tu vois des gens tous les jours. Oui. Et au début, c'est sympa, tu te dis, oh, bon, je suis tranquille à la maison, je peux rester en pyjama, voilà, je fais un peu ma vie. Ouais. Et sauf qu'au bout d'un moment, tu te dis, ouais, mais c'est vrai que là, ça me manque bah, juste de partager voilà, mes doutes, ce que voilà, j'ai besoin de conseils. Et t'as pas toujours l'entourage c'est mon cas, qui est en freelance ou qui est entrepreneur. Du coup, tu peux pas trop, ils sont là pour t'écouter, mais comme ils sont pas dans le milieu, bah, ils ont pas forcément les bons conseils à te donner ou alors ils savent tout simplement pas. Et c'est vrai que du coup, je me suis dit, il y a vraiment quelque chose au niveau de cette solitude d'entrepreneur. Et c'est pour ça que dans le post, j'ai donné quelques petits tips qui reviennent souvent et que j'ai moi-même testé. Donc ça peut être par exemple des cafés visio, même si en soi tu restes seul devant ton ordinateur, ça te permet d'échanger avec des gens qui sont dans le même milieu que toi. Ça peut être comme par exemple aller dans des événements en physique pour aller rencontrer directement des gens. Après, je sais que pas tout le monde aime voilà, aller discuter avec des gens, se retrouver dans des milieux avec des gens qu'on ne connaît pas. Donc ça peut être difficile, mais c'est aussi une manière de sortir de sa zone de confort. Et je pense qu'en tant qu'entrepreneur, c'est hyper important d'essayer de se challenger de temps en temps. Et après, voilà, tu peux essayer d'entrer dans des groupes pour faire, je ne sais pas, des calls. Il y a toujours moyen aujourd'hui, avec tous les dispositifs digitaux qu'on a, d'arriver à entrer en contact avec des gens qui sont dans les mêmes thématiques ou qui font le même travail que nous pour vaincre cette solitude, parce que je pense qu'à terme, ça peut être vraiment un handicap, que ce soit pour la créativité, ça peut être source de démotivation aussi, je pense, de dire, voilà, j'ai besoin de voir du monde, je retourne en entreprise. Et pour certaines personnes, ça peut être dommage, je trouve, de tout quitter pour quelque chose qui peut être résolu, je pense. Oui, et puis comme tu dis, avec l'ère digitale actuellement, on a vraiment une possibilité, une palette de Mm. choisir. Soit on communique en se voyant pas à distance, ou on se voit à distance, ou bien on se retrouve dans un event. Et ça, c'est cool, on a le choix en fait. C'est ça. Parce que même des fois, tu n'as pas forcément besoin d'avoir une personne en physique avec toi, C'est ça. mais juste d'échanger voilà, sur tes doutes, si tu as besoin de conseils, si bah, il y a un moment, tu traverses une période un peu difficile dans ton business, juste de pouvoir en parler avec une personne, bah, des fois, ça peut tout changer et te donner un petit boost pour continuer. Et voilà, des fois, il suffit d'une heure, ça 2 fois dans la semaine, et puis voilà, ça te permet de sortir de la routine, du quotidien, d'échanger avec des personnes qu'on ne connaît pas forcément auparavant. Et ça peut être super intéressant. Non, c'est top. Alors, où est-ce qu'on peut, bah, tu l'as dit tout à l'heure sur Ocha, mais est-ce qu'on peut retrouver ton travail? On peut contacter même. Alors, on peut me contacter sur LinkedIn. Moi, je suis très présente du coup sur le Ok, réseau social. Après, j'ai aussi mon site internet où on peut me contacter directement. Ça rejoint mon email sur isabellafleurdespois.com. Et voilà. Mais LinkedIn, en général, je reçois les notifs sur mon téléphone et tout, donc je vois assez rapidement les prises de contact. génial. Alors, est-ce que Isabelle, tu as un message pour bah, celles et ceux qui veulent se lancer dans le monde de l'entrepreneuriat et dans le monde du podcast? Alors, dans le monde de l'entrepreneuriat, je dirais que il faut pas attendre d'être prêt, parce qu'on n'est jamais prêt. Moi, j'ai ressassé pendant des mois et des mois, est-ce que je me lance, est-ce que je me lance pas, et je pense que j'ai perdu de précieuses semaines comme ça. Donc vraiment, n'attendez pas d'être prêt. Après, je dis pas qu'il faut se lancer sur un coup de tête non plus, mais voilà, vous allez petit à petit forger votre expérience, réussir à avancer petit à petit, et voilà, ne pas trop attendre. Si vous êtes convaincu de votre projet, que vous avez quand même une sécurité à côté, que ce soit une sécurité matérielle ou financière, voilà, lancez-vous. Et pour le podcast, je dirais pareil qu'il faut pas nécessairement avoir du matériel haut de gamme, prendre le dernier micro à la mode, prendre voilà. Le téléphone, des fois, ça va très bien. Les écouteurs, un casque, c'est l'essentiel. Voilà, faire quand même attention un minimum au son, parce qu'un podcast qui a un son inaudible, c'est pas agréable. Mais je veux dire, voilà, les premiers épisodes pour tester déjà si le format vous plaît,
Euh, voilà, prendre vraiment le matériel, voilà, pas de dernière génération, c'est pas la peine. Génial. Alors, dernière question, j'aime bien la poser cette question. Quelles sont les personnes que tu aimerais remercier qui ont fait de toi ce que tu es? Waouh! Alors déjà, mes parents, parce que mes parents, moi, ils m'ont toujours soutenue. Et ma mère aussi, parce que je sais que ma mère, elle a eu une expérience professionnelle où, si tu veux, elle est rentrée dans un travail et pour la sécurité de ma sœur et moi, pour juste sécurité de la vie, quoi, elle est restée 40 ans dans un travail qui ne lui plaisait pas et ça a fini en burn-out. Et aujourd'hui, elle regrette parce qu'elle aurait aimé faire autre chose qu'elle n'a pas pu faire. Et c'est pour ça que je sais que ma sœur et moi, elle nous a toujours poussé à faire ce qu'on aimait, que voilà, ce soit pas on va dire le métier qui paye le plus au monde, mais de faire quelque chose qu'on aime. Et ça, du coup, bah, mes parents m'ont toujours poussé à faire les choses que j'aime. Donc ça, vraiment, vraiment merci. Et après, il y avait aussi alors, je sais pas s'il est là, mon manager de quand j'étais salariée en entreprise, qui a toujours cru en moi. Alors, je sais pas trop pourquoi. Mais du coup, ouais, c'est rassurant, je trouve, d'avoir quelqu'un qui, à la base, te connaît pas, avec qui tu travailles, et puis qui croit en toi, et qui, voilà, quelles que soient les décisions que tu prennes, eh ben, tu te dis, vas-y, ça va le faire. Et comme je suis quelqu'un de très pessimiste à la base, d'avoir quelqu'un qui te pousse, qui te dit, vas-y, vas-y, ben, au final, ça te booste et ça te rassure. Donc, ouais, je dirais ces personnes-là. Génial, Isabelle. Bon, écoute, en tout cas, je te remercie pour ce moment de partage. Et puis, voilà, je vais Ben, continuer à merci à te toi. suivre encore et encore. Moi aussi, j'adore. En tout cas, à chaque fois, tu nous présentes des gens. Là, il n'y a pas longtemps, il y avait une radio, je crois, que tu as partagé, ou un média que je ne connaissais pas du tout et que j'ai adoré. Donc, C'était quoi déjà? Les petits Frenchies, The Good? Ah, The Good, The Good? Ah, ouais, ils sont très très je bons. connaissais pas du tout. Ouais. Donc, Bon, écoute, merci à toi et je suivrai aussi ton travail de très près. merci Isabelle. Merci, Steven.